Mbappé est-il le gros problème de l'équipe de France et Deschamps va-t-il sacrifier l'équipe au détriment de Kylian Mbappé? On va voir tout ça et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez tous très bien. On est très tôt le matin. Je regarde en même temps le petit Corée du Sud de Tchéquie. Je suis un, un bouffé de football. Voilà, je bouffe du football. Je bouffe du football. Profitons un peu de la CDM. J'espère vraiment que vous allez tous très bien et que vous allez pouvoir on va tous un peu kiffer cette CDM, hein, même si malheureusement il n'y aura qu'un vainqueur. Mais j'espère que tout va bien dans votre vie, que vous allez pouvoir quand même regarder un maximum de matchs, en tout cas les matchs qui vous intéressent. Et nous, du coup, on va pouvoir parler un petit peu de ce sujet qui concerne l'équipe de France, qui concerne, encore une fois, Kylian Mbappé. Logique, c'est le numéro 1, le visage, celui qui a le plus gros storytelling à jouer. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'on sait que le storytelling, c'est important dans le foot. Voilà, et le storytelling, ça fait partie du football. Et pour moi, Mbappé, il joue très très gros dans sa légitimité, dans les débats foot, dans la vision, le visage Kylian Mbappé, comment dire, tu vois, tout ce qu'englobe l'écosystème Kylian Mbappé, pour moi, il joue très très gros sur cette CDM parce que si jamais il se rate, l'équipe de France, c'est l'équipe de France d'Mbappé aujourd'hui. C'est lui le leader, c'est lui le plus ancien, c'est lui le meilleur buteur, c'est lui qui a le plus de sélections. Ce sera son échec, même si tout ne sera pas que de sa faute, comme très souvent, comme au Real, comme au PSG, c'était pas que de sa faute, mais il avait une énorme part de responsabilité. Et bah là, ce sera exactement la même chose. Et si jamais il y a un échec, que ce soit lui individuellement ou l'équipe de France globalement, collectivement, bah derrière, pour rebondir, bonne chose quand même. Parce qu'au bout d'un moment, mettre 30 buts par saison, 40 buts par saison contre les Ganes, contre Rirona, mais à chaque fois que ça devient chaud, tu t'éclipses. Bah aujourd'hui, les gens ils te mettront plus dans certains débats, à part vraiment encore une fois, les pros Mbappé, ceux qui vraiment sont complètement fans. Mais sinon, je pense que lors de cette CDM, il peut perdre très très gros en termes de crédibilité. Même si aujourd'hui, on va pas se mentir, tu regardes un petit peu le football, moi j'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Kylian Mbappé est un très bon joueur de football, un très grand joueur de football. Mais aujourd'hui, pour moi, il fait déjà plus partie des meilleurs et depuis un moment. En vrai, ça fait 3-4 ans pour moi qu'Mbappé ne fait pas partie des meilleurs. Et d'ailleurs, moi, je le répète dans cette vidéo, en équipe de France, rien que sur le front de l'attaque, pour moi, tu as deux joueurs sûrs et certains qui sont déjà devant lui. Ousmane Dembélé et Michael Olise, aujourd'hui, sont des meilleurs joueurs que Kylian Mbappé. Peut-être que ça peut en chagriner certains, mais c'est une réalité. Et je te parle de ce qu'ils sont capables de faire, mais même de niveau intrinsèque. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé, il a une palette plus globale que Kylian Mbappé. Michael Olise, je t'en parle même pas. Tu vois, aujourd'hui, ces deux mecs sont meilleurs qu'Mbappé déjà. Mais pourtant, l'équipe de France doit tourner autour d'Mbappé parce que, ah ouais, mais il y a 6 ans, il était fort et il courait vite. Bah super, d'accord. Bref, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification, à booster les vidéos. Et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un petit peu de tout ça du coup. Mbappé est le gros problème de l'équipe de France. Il ralentit le jeu et il ne sait pas combiner dans les petits espaces. Deschamps va sacrifier cette belle équipe pour le caprice d'un seul joueur. Notamment en référence à ce qui s'est passé lors du dernier match. Alors, en vrai, j'ai pas mal de choses à dire. Dire qu'aujourd'hui Mbappé est un problème, est un casse-tête et que ça va être une source de débat, notamment avec Dembélé, c'est un fait. Maintenant, comme je l'ai déjà expliqué aussi plusieurs fois, le football de sélection c'est quand même particulier. Et en vrai, je me dis quand même, l'équipe de France a tellement de qualité. Et le football de sélection, tu sais, rien que là, voilà, petite confidence, mais on l'a vu pour moi sur le match d'hier, le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Là, tu vois, comme je vous l'ai dit, juste à côté, j'ai Corée du Sud, Tchéquie. Le rythme n'est pas le même qu'en club, les automatismes ne sont pas les mêmes. Même si la Corée du Sud, ça joue très bien. Hein. Je le répète dans cette vidéo encore, je l'ai dit dans une autre, mais vraiment la Corée du Sud, je trouve que ça joue très très bien. Bon, après en face, c'est la Tchéquie, mais la Tchéquie, c'est pas, il y a des joueurs sympas. Hein. Et franchement, la Corée du Sud, ce que ça propose, c'est très sympa. Mais tu vois bien que c'est pas. D'ailleurs, occasion. Hugminson, Bicrave. Mais tu vois bien que ça a pas le même rythme, ça a pas les mêmes automatismes, ça. C'est pas pareil, tu vois, c'est pas encore au point de la même façon que le football de club. Pour moi, les nations qui potentiellement vont ressembler un petit peu à du football de club, c'est l'Espagne et l'Angleterre. Et peut-être un peu l'Argentine parce qu'il y a ce truc, mentalité, grinta, tu vois. Mais pour moi, c'est les deux, trois nations qui vont ressembler vraiment à du football de club. Sinon, le reste,
Pour moi, en vrai, l'équipe de France peut s'en sortir à chaque fois sur rien. Maintenant, dire qu'Mbappé est un gros problème pour l'équipe de France par rapport à tout ce que ça engendre dans le jeu, etc. Oui, c'est un fait. Sur le fait qu'il ralentit le jeu, qu'il ne sait pas combiner dans les petits espaces, ça aussi c'est un fait. Et ça pareil, je vous en ai déjà parlé, mais ça rejoint un peu ce que je vous disais juste avant, où pour moi Dembélé et Olysée aujourd'hui sont des meilleurs joueurs qu'Mbappé, mais techniquement parlant, pour moi aujourd'hui Mbappé, sur le 11, enfin sur les 4 titulaires, Mbappé c'est le plus faible techniquement. Et j'ai même envie de te dire, j'en prends un 5ème sur le banc qui s'appelle Ryan Cherki. Alors après, la technique, ça fait pas tout dans le football. Il faut d'autres choses. Il faut tout pour faire un monde. Mais voilà quoi, t'es censé être le meilleur joueur du monde d'après certains. T'es numéro 6 dans la hiérarchie des joueurs techniques en équipe de France. C'est quand même inquiétant, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même inquiétant que Cherki, Désiré Doué, Ousmane, Michael Olysée, techniquement, ils te mettent une claque. Parce que pour moi, aujourd'hui, Olysée, c'est pas il est meilleur techniquement. C'est Olysée, techniquement, il met une claque à Mbappé. Dembélé, il est au-dessus techniquement aussi. Très au-dessus techniquement, largement. Même si ça s'est pas forcément vu sur le dernier match, mais on l'a vu toute cette saison. Dembélé, ce qu'il fait, c'est au-dessus techniquement. Désiré Doué, techniquement aussi, c'est plus fort. Et Ryan Cherki, je t'en parle pas. Donc ouais, par rapport à ça aussi, faut peut-être se poser certaines questions. Parce que, en fait, le problème, c'est que sa technique en soi, qu'il soit moins technique que les 4-5 autres, si il jouait en mode je fais des appels, je suis là, je suis en mode finisseur et l'objectif c'est faire des appels, libérer des espaces, marquer des buts et voilà. À la limite ça poserait pas de problème. Mais là où pour moi je le mets en avant et je m'en moque un peu, même si ça va, ce que j'ai dit c'est pas une dinguerie. Et en plus pour moi c'est un peu vrai. C'est qu'en fait il décroche, il fait le playmaker. Donc automatiquement comme il décroche et qu'il fait le playmaker, bah j'ai envie j'ai envie de souligner cet aspect-là que aujourd'hui, techniquement parlant, c'est le 5ème joueur dans la hiérarchie. Et que c'est pas normal que ce soit le 5ème joueur dans la hiérarchie techniquement qui fasse le playmaker, tu vois ce que je veux te dire? Sous prétexte que il fait ce qu'il veut, c'est ce qu'il a envie de faire. Bref, et ensuite Deschamps va sacrifier cette belle équipe pour le caprice d'un seul joueur. Malheureusement, je sais pas en fait s'il va sacrifier. En tout cas, pour moi, il va sacrifier le potentiel. Après, c'est du Deschamps quoi. Mais pour moi, il va sacrifier le potentiel offensif de cette équipe. Maintenant, sacrifier cette. Enfin, il va sacrifier le côté beau et le potentiel offensif. Pourquoi? Parce que pour moi, Deschamps, il est capable de. Ah, la Tchéquie a marqué. La Tchéquie a marqué, voilà, petite. Vous avez l'info. Il y en a certains, ils vont regarder cette vidéo. Il sera 15h de l'après-midi, le match. Bref, il sera passé depuis. La Tchéquie a marqué et honnêtement, c'est pas petit débrief à chaud, c'est pas mérité parce que la Corée du Sud, je trouve, ils sont largement meilleurs sur le match. Mais bref. Donc, qu'est-ce que je disais du coup? Désolé, je suis un peu perdu. Ouais, je disais, il va pas sacrifier l'équipe de France en elle-même parce que pour moi, Deschamps, il est capable de couper une tête, de changer de format de compo. Et au final, l'équipe de France peut faire une demi-finale et on va se dire, comme en 2024 où on était nul à chier, c'était pas beau à voir, mais au final, t'as été. Oh, la Tchéquie a marqué sur une touche, c'est horrible. Oh là là, le football ignoble. Bref, et au final, tu vas peut-être réussir à aller en demi-finale et comme en 2024, on va se dire, ah, c'est pas beau, c'est nul ce qu'on a proposé, mais on n'était pas loin, on était en demi. Donc, mais par contre, sacrifier pour Mbappé le potentiel offensif et le beau jeu de cette équipe de France, oui, je pense qu'il va le faire, malheureusement. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, si vraiment le système A4 ne fonctionne pas, il repassera à 3 au milieu. Et je pense qu'il va couper soit Ousmane Dembélé, soit Désiré Doué. Et du coup, je pense que l'équipe de France sera plus équilibrée, potentiellement plus forte, mais beaucoup moins belle à voir jouer. Et du coup, offensivement, beaucoup moins de... On aura beaucoup moins du coup ce potentiel offensif qu'on aurait pu avoir, tu vois ce que je veux dire. Bref, passons un peu à la suite. Kylian Mbappé refuse à tout prix de voir Deschamps avec une autre sélection. Moi je lui mets la pression, j'ai vu Italie, oh, l'Argentine, non, Didier est français, il est à nous. Mbappé il est malin, hein, parce que là il est en train de... Parce que c'est vrai que ces derniers temps il y avait plein de petites rumeurs, Didier Deschamps potentiellement qui va reprendre l'Italie, il y avait même la rumeur Real Madrid, où il en a parlé, je réserve ça pour une autre vidéo, mais Didier Deschamps a parlé de la rumeur Real Madrid et c'était bel et bien fondé. Et à mon avis, Mbappé avait peut-être son mot à dire dans cette histoire. Mais c'est Deschamps qui a refusé apparemment. Mais là où il est malin, Mbappé, c'est que là, il commence déjà à lui mettre la pression en mode hey, quand t'as fini, t'as pas intérêt à jouer contre nous. Parce qu'on sait que contre nous, tu vas nous casser les pieds, tu vas être bourbier, tu vois.
Kylian Mbappé est le seul joueur français à avoir eu les honneurs de la maire de Boston, Michelle Wu. Elle est également venue saluer Philippe Diallo et a pris une photo avec l'attaquant du Real Madrid. Ça par contre c'est quelque chose qu'on peut pas enlever, c'est que médiatiquement aujourd'hui Mbappé est encore de loin le numéro 1 en équipe de France, même si Dembélé commence aussi à prendre beaucoup d'espace médiatique. On l'a vu au Billboard, on l'a vu aussi aujourd'hui. Dembélé globalement c'est le visage d'Adidas avec Lamine Yamal et Bellingham. Donc aujourd'hui Dembélé a pris aussi un espace médiatique de dingue, et d'ailleurs on voit les débats qu'on fait aujourd'hui, tu vois, ça le montre aussi. Mais Mbappé reste toujours numéro 1 dans cet exercice. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.